Alors, les premiers AMX-13 étaient armés d'un canon de 75 mm, exactement semblable à celui de l'EBR. Ah, il est fatigué, hein. Donc, et il avait donc un armement de 75 mm, et en 1970, il a été revalorisé par le canon que vous avez devant vous, qui est un canon de 90 mm. Et pour le combat de nuit, il était équipé d'un système d'éclairage infrarouge. Alors vous voyez, la nuque, elle est assez significative avec... Bon, bah Pépère est le meilleur humeur, il est un peu marré, il est resté restant de la démonstration sur le devant de la scène. Bien, reconnaissance encore, et des reconnaissances différentes aux États-Unis avec le M114, qui lui date d'un peu plus de 10 ans à peu près après ce que vous venez de voir, 1963, le M114. Il est content. Alors aussi drôle que ça puisse paraître, souvenez-vous du Halftrack. Le Halftrack avec des chenilles en caoutchouc. Et bien là c'est la même chose. Ce sont des chenilles en élastomère armées avec de l'acier. Voilà, le M114, on va juste faire un passage parce qu'apparemment, je voudrais bien que les gens qui sont à l'extrême gauche là, de la façade remontent sur le trottoir, s'il vous plaît. Alors ça c'est du soviétique. C'est du soviétique avec 2 hommes d'équipage à l'avant et puis un groupe de combat de 12 personnes à l'arrière. C'est pas cher. Et ça rapporte pas gros. C'est un véhicule de combat qu'on a pu voir à Grozny avec des résultats qu'on sait. Le châssis n'était pas une mauvaise idée, il était dédié du Peugeot 76, véhicule de reconnaissance, donc amphibie, lui aussi avançant sur l'eau avec les personnes qui sont à bord sont des gens qui viennent travailler, je vous l'ai dit tout à l'heure, les bénévoles de l'association, et qui ont l'assurance de pouvoir venir travailler chez nous. Alors on a parlé de reconnaissance, on a parlé de chars de bataille, on a parlé de l'une des plus belles pièces d'artillerie au monde, le 155 à l'UF1. Alors écoutez comme il est silencieux. Aussi souriant que son pilote Grégory. Alors c'est un automoteur, c'est-à-dire que c'est un... laser, 1985 avec le T72B, avec des briques de blindage réactif. Son poids, 41 tonnes et demi. Moteur 12 cylindres. Une mitrailleuse coaxiale de T62 et une double en conjoncturelle. Son canon est un canon de 125 mm à arme libre et un chargeur automatique de 24 coups. Ce qui permet là encore, comme pour le BR, comme pour la MX, un MGR de 4 hommes. Vous allez voir la différence de taille entre un engin moderne, 4 hommes, britannique d'origine, et un engin soviétique de 3 hommes avec un chargement automatique.
Challenger 1 qui est devant vous, et puis ensuite le Challenger 2, on y reviendra. Sur le T72 au-dessus du gouvernement, ils consomment du trafic au carburant pour se protéger, alors que le Challenger est peut-être bruyant, est soumis relativement peu. Nous sommes soumis aux différences technologiques d'un pays.